Il y a 5 ans, il dormait dans une voiture, fauché et sans avenir. Aujourd'hui, il dirige une entreprise qui génère des millions. Comment une seule décision a tout changé, alors qu'il était au bord du gouffre, prêt à tout abandonner. Au début, sa vie ressemblait à un récit de lutte silencieuse et de petits sacrifices. Il n'était pas né dans la richesse, ni entouré de repères solides. Son enfance, souvent marquée par l'instabilité et les manques, lui avait appris à se débrouiller seul, à compter sur ses maigres ressources et sur sa résilience, même si cette dernière restait encore fragile. Chaque jour, il se levait avec la sensation d'un poids invisible, une sorte de pression constante, qui lui rappelait que le futur était instable, que ses rêves n'étaient que des échos lointains. Son environnement ne lui offrait pas beaucoup d'échappatoire. La ville où il vivait était faite de rues ternes, de quartiers où l'espoir semblait parfois s'être égaré. Il passait ses journées à enchaîner des petits jobs, toujours à la recherche d'un peu plus de stabilité, mais tout ce qu'il récoltait, c'était des heures longues, peu rémunérées, et une fatigue qui devenait son compagnon constant. La plupart de ses proches avaient lâché prise, laissant derrière eux des rêves abandonnés ou éteints. La seule chose qu'il trouvait à peu près constante, c'était cette impression d'être coincé, de tourner en rond sans vraiment savoir comment s'extraire de cette spirale. Son rapport à l'argent était compliqué. Il le voyait comme une énigme difficile à maîtriser, une source de stress plutôt qu'un moyen d'épanouissement. La plupart du temps, il pensait qu'il fallait faire avec ce qu'on avait, que la réussite, si elle existait, était réservée à ceux qui avaient déjà tout, ou à ceux qui naissaient sous de bonnes étoiles. La confiance lui manquait, tout comme la certitude que ses efforts pourraient un jour porter leurs fruits. Parfois, il se demandait si ses ambitions n'étaient pas un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, dans ce quotidien fait d'incertitudes et de petits échecs. Il travaillait dur, c'est vrai, mais souvent sans voir de résultats concrets. La plupart de ses journées étaient marquées par la lutte pour simplement payer son loyer ou assurer 2 repas par jour. La perspective de se lancer dans quelque chose de nouveau lui paraissait presque impossible. Le regard des autres, sa propre vision de lui-même, tout cela lui renvoyait cette image d'un homme qui n'allait pas assez vite, qui n'avait pas assez de talent, ou simplement pas la chance. La peur de l'échec était quotidienne, bien qu'elle n'ait pas toujours le courage de se manifester clairement. Il avait une idée, une ambition enfouie, mais elle se heurtait à des murs invisibles. La peur de l'abandon, la crainte de ne pas être à la hauteur, de se ridiculiser ou de faire faillite mentalement plus que financièrement. Ces pensées parasitent souvent ses journées, une voix intérieure qui lui souffle. Qu'il faut accepter la normalité, cette vie morne faite de routine sans passion ni grand défi. Pourtant, malgré tout, une petite flamme persiste, celle d'un espoir lentement tissé à partir des miettes de courage qu'il arrive à cueillir, le soir quand il se couche dans cette voiture qu'il appelle parfois son refuge, parfois sa prison. Il regarde le ciel par le petit hublot de sa voiture, comme pour y puiser une force qu'il n'arrive pas à trouver ailleurs. Ses rêves sont gros, parfois trop pour l'environnement qu'il connaît. Mais il sait, au fond de lui, que quelque chose doit changer. Même si la nuit semble sans fin, il garde cette étincelle, cette envie de se relever. Parce qu'il y a toujours quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne peut encore voir, mais qu'il sent tout au fond de ses entrailles. La promesse que tout pourrait être différent, un jour. Ce soir-là, quelque chose changea. Ce fut presque imperceptible, comme un frisson dans l'air, mais pour lui, ce fut une véritable secousse. Après une journée interminable, il rentra dans sa voiture, épuisé, le corps plié sous le poids de l'indifférence et de la fatigue. Il s'alluma une cigarette sans même y prêter attention, regardant le vide à travers le pare-brise. Dans ce silence oppressant, il sentit quelque chose de fragile, comme une brise particulièrement froide, traverser son cœur. Une lueur qui semblait s'être éteinte depuis longtemps se mit à vaciller, tout comme ses espoirs. Ce jour-là, il NYU pas de coup de théâtre, pas de déclaration spectaculaire ou de miracle soudain. Non, c'était plus subtil, plus terriblement humain. En marchant vers la voiture, il tomba sur une vieille enveloppe abandonnée près du trottoir. Ce n'était rien de particulier, juste une enveloppe poussiéreuse, froissée, dont le contenu vibrait d'un sens profond. Curieux, il la ramassa, tout en se demandant si quelqu'un l'attendait, ou si elle venait d'être oubliée par hasard. Il hésita, puis finit par l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva quelques pages d'un carnet, des notes écrites à la main, un peu désordonnées, mais empreintes d'une sincérité bouleversante. Des rêves, des objectifs qu'il n'avait jamais osé formuler à voix haute. Des convictions profondément ancrées. Je veux vivre ma vie, pas simplement survivre. Il faut oser sortir de sa zone de confort. Le succès, et pour ceux qui n'abandonnent pas, même face à l'échec.
Tout cela semblait sorti d'un autre monde, et pourtant, il se rendit compte que, jusque-là, il avait tout mis de côté, refoulé cette partie de lui-même. Ce simple bout de papier, trouvé par hasard dans une rue qu'il parcourait chaque jour, devint comme une étincelle dans la nuit noire de ses pensées. Une voix silencieuse lui souffla, qu'il avait longtemps ignorée, celle du courage, du potentiel qu'il portait en lui. Les mots résonnèrent comme un appel à la rébellion intérieure, à cette voix qui lui dictait qu'il ne devait pas continuer à se limiter à cette existence prévisible, à cette vie faite de précarité et de doute. Elle lui rappela qu'il portait en lui une force insoupçonnée, un feu qu'il avait laissé brûler sous la cendre. Mais ce n'était pas seulement une révélation douce amère. Cette découverte le confronta aussi à une réalité qu'il ne voulait pas admettre. Il était à un tournant. La routine, cette prison invisible, pouvait continuer à le retenir, ou il pouvait enfin faire un choix. Ce moment devint une ligne de démarcation intangible, le point où tout aurait pu basculer, pour le meilleur ou pour le pire. La fragilité de sa situation n'avait jamais été aussi claire, mais une certitude s'imposa dans son esprit. Il ne pouvait plus faire, comme si rien ne s'était passé. La vie venait de lui poser une question essentielle, une question dont il ne pouvait plus fuir. Il regarda à nouveau cette enveloppe, puis le ciel au-dessus de lui, en silence. La rue était calme, comme si elle retenait son souffle. Il sentit une pression écrasante s'alléger, remplacée par une détermination naissante. Tout ce qui lui restait, c'était cette pièce de papier, témoin de sa propre potentialité, de cette étincelle qu'il fallait désormais entretenir. La peur de l'échec n'était plus seulement un spectre lointain, mais une étape à franchir. Ce soir-là, dans cette voiture abandonnée, une décision prit racine dans son esprit. Il ne pouvait plus continuer à faire semblant de croire qu'il n'avait pas d'autre voie. Il devait faire un choix. Il comprenait enfin que la seule vraie transformation commence par une petite étape, une simple prise de conscience. Et cette étape, c'était lui seul, qui allait la franchir. Le lendemain, il se réveilla avec une sensation étrange, comme un poids en moins sur la poitrine, mais aussi une incertitude qui lui nouait encore l'estomac. La décision qu'il n'avait pas formulée encore, mais qu'il sentait en lui, commençait à prendre forme, doucement, comme une graine qui pousse sous la terre. Pourtant, cette nouvelle force ne tarda pas à être mise à rude épreuve. À peine eut-il commencé à faire quelques pas vers un changement que la tempête se leva, brutale et imprévisible. Dès le matin, il se heurta à ses premières barrières. La vieille voiture dans laquelle il dormait n'était plus aussi silencieuse qu'avant. La police, alertée par des plaintes répétées pour des vandalismes ou des nuisances, avait décidé de la faire inspecter. Il apprit que le propriétaire de cette voiture, son seul refuge, menait justement une procédure pour la faire saisir, la confisquer. La peur, déjà présente en lui, se mua en panique. Tout son monde sembla vaciller d'un seul coup. Ce qui avait été son ultimatum, son ultime échappatoire, risquait de disparaître aussi vite qu'il était apparu. Il sentit ses mains trembler, comme si tout son corps rejetait à la fois l'espoir et la peur. Dans cette tempête d'émotions, il se rappela alors les mots inscrits sur cette vieille page trouvée la veille. Il faut oser sortir de sa zone de confort. Mais cette zone, il comprenait maintenant, était aussi un filet de sécurité minuscule, fragile, qui risquait de se déchirer à tout instant. Ces mots lui donnèrent une petite étincelle de courage. Peut-être que pour avancer, il devait d'abord perdre tout ce qui le retenait à cette vie de survie. Pourtant, le sentiment d'abandon, cette idée qu'il allait devoir tout reconstruire de zéro, lui semblait insurmontable. La solitude, cette compagne fidèle de ses journées, se fit plus oppressante encore, comme un écho de ses doutes profonds. Son propre réflexe aurait été de tout laisser tomber, de baisser les bras, de se dire que la vie n'était faite que d'obstacles insurmontables. Mais le regard qu'il lança vers le ciel, hier rempli d'espoirs fragiles, était encore là, comme un rappel qu'il y avait quelque chose de plus grand que ces épreuves. Dans le tumulte intérieur, une voix s'éleva, celle de sa propre détermination, plus forte que la tempête. Il pensa à cette vieille enveloppe, à ces mots qui lui parlaient de succès, d'audace, de courage. Il se rappela aussi qu'il n'était pas seul dans cette lutte, même si tout semblait contre lui. Peut-être qu'au cœur de cette désillusion apparente, se cachait la clé. Accepter la douleur comme étape. Apprendre à tomber, pour mieux se relever. Mais chaque pas en avant semblait multiplier les obstacles. Le lendemain, il perdit un petit boulot pour un malentendu, une erreur qu'il ne pouvait contrôler. L'humiliation se mêla à sa frustration. Il sentit cette vieille voix intérieure lui dire
qu'il avait encore raté sa chance, que ses rêves n'étaient que des illusions, que la vie ne lui laisserait jamais rien. Ses pensées, si elles étaient justes ou non, le frappèrent violemment, comme une tempête qui détruit tout sur son passage. Il dut lutter contre cette voix surtout dans ces moments de solitude, quand il se retrouvait face à lui-même, sans personne pour le soutenir concrètement. Pourtant, dans cette obscurité, une nouvelle flamme naquit. Une idée, fade et fragile à l'origine, commença à s'implanter. Faire confiance à ce qu'il pouvait contrôler, à sa propre capacité à apprendre, à s'adapter. La notion d'échec comme une étape normale, plutôt que comme une fin. Il comprenait enfin que ses erreurs, ses échecs, n'étaient pas une fin, mais un début, une façon de tracer sa voie. Un soir, alors qu'il réfléchissait seul dans cette voiture devenue son refuge, une nouvelle tentation fit surface. Une promesse attrayante d'une vie plus simple, plus sécurisée, mais sans passion ni grand défi. L'argent facile, le confort immédiat, tout ce qu'il aurait pu désirer alors. Mais il sentit dans ses entrailles que cette voie, aussi séduisante soit-elle, aurait été celle de la résignation. La peur de regretter, de se consumer à petit feu dans une existence sans vocation, lui parut plus forte que jamais. Ce fut une épreuve intérieure. Choisir entre céder à la facilité ou continuer à croire que, malgré tout, sa propre résilience pouvait l'amener quelque part, même en silence. Chaque obstacle lui dressait un mur, chaque erreur semblait confirmer le fait qu'il n'était pas fait pour réussir, que ses rêves étaient trop grands, trop irréels. L'échec était là, omniprésent. Mais dans cette même obscurité, il sentit aussi que chaque chute lui permettait de mieux se préparer à la prochaine étape. La difficulté lui apprit la patience, la lucidité, à voir ses failles comme des forces potentielles, des leçons à intégrer. La solitude, souvent pesante, lui montra qu'il devait aussi apprendre à s'écouter, à respecter ses propres limites, mais sans jamais céder à la désespérance complète. Au bout de ce voyage chaotique, il comprit que chaque épreuve, aussi rude soit-elle, était une pierre d'achoppement vers sa liberté intérieure. La route était semée d'embûches, et il se savait fragile, vulnérable même. Mais la véritable puissance, il la découvrait dans cette capacité, moins encore fragile, moins à relever la tête, à continuer d'espérer, à croire qu'il pouvait transformer ses défis en tremplin. La tempête de ses doutes persistait, mais il sentait qu'au fond, il était en train de se forger une force nouvelle, plus profonde, plus sincère. Une force qui le mènerait, un jour, au-delà de l'obscurité, au-delà de ces obstacles qui pour l'instant semblaient insurmontables. Le silence s'était installé dans la nuit, mais son cœur battait comme un tambour furieux. Tout autour de lui, tout semblait sur le point de s'effondrer, et pourtant, il savait qu'il y avait quelque chose de plus puissant que ses doutes, que ses peurs. Il avait en main cette vieille enveloppe, ses mots écrits à la main, et une certitude grandissante. Il était face à une décision fatale, une ligne de démarcation entre la fuite et la renaissance. Il regarda cette page comme si elle détenait la clé de tout ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Ce n'était pas une révélation spectaculaire, pas un miracle soudain, mais un appel intérieur, une compétence ancienne qu'il avait presque oubliée, le courage. Pas celui qui pousse à agir sans peur, mais celui qui, malgré tout, choisit d'affronter la tempête. Avec une lenteur presque sacrée, il sentit ses mains trembler, non plus de peur, mais de cette force nouvelle qu'il n'avait pas anticipée, la détermination de redevenir maître de ses choix. Ce fut alors qu'il comprit que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent n'était qu'un prélude à cette étape cruciale. La vie ne lui devait rien, ses rêves ne viendraient pas frapper à sa porte en un claquement de doigts. Il n'avait pas de bouton magique, pas de chance maculée d'or, mais une seule chose pouvait tout changer, sa décision. Sa capacité à dire « oui », à l'effort, à l'incertitude, à l'échec lui-même. Parce qu'il savait maintenant que c'était dans ces moments de vulnérabilité qu'on forgeait la vraie force. Il comprenait aussi que ce n'était pas une seule action qui changerait tout. C'était un acte, un pas, puis un autre, puis encore un autre. Une décision de ne plus se laisser définir par ses limites, par la peur, par l'espoir conditionnel. Il se rappela de cette phrase inscrite sur la vieille page « Le succès appartient à ceux qui n'abandonnent pas, même face à l'échec ». Ces mots ne faisaient plus simplement partie d'un rêve lointain, ils étaient le fondement de sa nouvelle réalité. Il sentit cette étincelle qui, bien qu'encore fragile, brillait d'une intensité nouvelle. Plus besoin de repousser la vérité, il devait se lancer. Lui seul, avec ses failles, ses démons, ses rêves. Dans ce moment suspendu, il sentit une pression énorme quitter ses épaules, comme si une partie de lui s'était enfin libérée de la prison invisible
qu'il portait depuis si longtemps. La peur ne disparaissait pas, mais elle devint moins menaçante, moins ancrée. Elle n'était qu'une étape sur le chemin. La seule chose qui comptait, c'était cette décision de faire face, de prendre le risque, de se confronter à la tempête intérieure pour enfin se relever. C'est alors qu'il fit un pas. Lent, hésitant, mais déterminé. Il ouvrit la porte de sa voiture, regarda le ciel étoilé, et, dans cette infinie obscurité, il décida que ce ne serait pas la fin de son histoire. Au contraire, c'était le début d'un nouveau chapitre. Le premier pas vers cette vie dont il avait toujours rêvé. Cette vie d'espoir, de responsabilité assumée, de lutte courageuse. Il savait que la route serait longue, que les défis seraient encore nombreux, et que la tempête ne cesserait pas du jour au lendemain. Mais il savait aussi qu'il portait en lui une force insoupçonnée, celle d'un homme qui a décidé de ne plus fuir, de ne plus se cacher. Cette décision, aussi modeste soit-elle, représentait tout. Elle faisait de lui un homme qui ose, qui se bat, malgré tout, pour sa propre liberté. Alors il ferma les yeux un instant, inspira profondément, et se promit que, quoi qu'il arrive, il continuerait à avancer. Un pas à la fois, jusqu'à ce que cette lumière qu'il portait en lui devienne un feu inextinguible. Parce qu'au fond, la plus grande victoire ne réside pas dans la vitesse ou la perfection. Elle réside dans cette capacité à écouter cette voix intérieure, à reconnaître sa force, à choisir le courage face à l'adversité. Et ce soir-là, alors que l'aube se profilait à l'horizon, il savait qu'il était en train d'écrire la première ligne de son véritable avenir. Un avenir façonné par cette décision ultime. Continuer à croire, à lutter, à se relever. Parce que, même dans l'obscurité la plus profonde, il avait enfin compris qu'il pouvait être son propre héros. Et lorsque, il s'autorisa à regarder derrière lui, il vit tout le chemin qu'il avait parcouru, chaque défaite, chaque doute, chaque petit pas en avant. Il comprenait alors que toutes ces épreuves n'avaient été que le terrain d'entraînement de sa résilience, les éléments essentiels de sa transformation profonde. La voiture, qui lui avait semblé pendant si longtemps comme une prison, était devenue le témoin silencieux de sa force intérieure. Il savait que ce n'était pas la fin de ses combats, mais une étape clé, un symbole de ce qu'il était capable d'accomplir quand il décide de ne pas renoncer. Ce qui avait changé, c'était lui. Son regard sur le monde, sa confiance en ses capacités, sa foi en ses rêves. Il n'avait pas trouvé de porte magique ou de miracle soudain, mais il avait trouvé en lui cette étincelle, cette petite voix qui lui rappelait que l'audace, c'était aussi d'oser tomber, de se relever et de continuer malgré la peur. Il avait compris que la réussite ne se définit pas seulement par l'argent ou la reconnaissance, mais par cette capacité à transformer ses obstacles en marche vers sa propre croissance. Et c'est là, dans cette lucidité nouvelle, qu'il en tire la morale la plus puissante. L'essence même du succès réside dans la résilience, dans cette aptitude à voir chaque échec comme une étape nécessaire, chaque difficulté comme une occasion d'apprendre. Car les grandes réalisations ne naissent pas de la perfection, mais du courage d'avancer, même quand tout semble désespéré. La vraie richesse ne se limite pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient quand on décide de ne jamais abandonner. Alors à vous qui écoutez cette histoire, rappelez-vous que la vie ne vous doit rien. Ce qui vous appartient, c'est ce que vous choisissez d'en faire. Votre détermination, votre résilience, cette étincelle qui parfois semble s'éteindre, mais que vous pouvez raviver. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de cette petite décision, celle que vous prenez aujourd'hui, celle de continuer à croire en vous, même quand tout vous pousse à céder. Parce que, peu importe d'où vous partez, c'est votre capacité à vous relever, encore et encore, qui écrira votre véritable succès. Et si un homme qui dormait dans une voiture peut transformer sa vie, alors rien ne vous empêche de faire de même. La seule limite qui existe, c'est celle que vous acceptez de mettre devant vous. La question n'est pas de savoir combien de fois vous tombez, mais combien de fois vous choisissez de vous relever. Prenez cette histoire comme un rappel précieux. Chaque pas, même le plus petit, vous rapproche de la vie que vous méritez. La vraie victoire, c'est d'avoir le courage de continuer, même quand la nuit semble infinie. Alors la prochaine fois que vous doutez, que vous avez peur ou que vous pensez que tout est perdu, souvenez-vous que l'étincelle peut renaître, que la force grandit dans l'adversité, et que votre futur se construit aujourd'hui, dans chaque décision que vous prenez. Ne laissez pas la peur décider à votre place. Faites le choix de croire en votre pouvoir de changer, car c'est là que commence votre véritable aventure. La clé du succès ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes capable d'endurer, de transformer, d'incarner. Et rappelez-vous, la seule personne qui peut vraiment faire de votre vie une histoire inspirante, c'est vous.
Alors oubliez les excuses, engagez-vous pleinement dans cette lutte personnelle, et faites de chaque jour une occasion de prouver que votre destin est entre vos mains. La victoire appartient à ceux qui n'abandonnent jamais, même dans l'obscurité la plus profonde. Parce qu'au bout du tunnel, une lumière vous attend, celle que vous portez en vous. Maintenant, c'est à vous de décider si vous allez continuer à vous battre ou abandonner. La seule chose certaine, c'est que votre histoire n'a pas encore atteint sa dernière page. Et elle dépend entièrement de vous.